Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne et que vous voyez une tempête arriver. La plupart des gens auraient peur. Moi, en revanche, j'y verrais l'opportunité de ma vie. Nous traversons l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire économique moderne. Certains l'appellent le début de la fin, moi, le début d'un nouveau cycle de richesse. En 2008, lorsque le monde s'est effondré, j'ai pris des décisions qui ont multiplié ma richesse. Aujourd'hui, en 2025, je vois des schémas familiers, mais plus grands, plus complexes, plus intenses. Et si vous agissez maintenant, vous aussi pouvez faire de cette crise votre catapulte financière. Dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression que tout autour de vous s'effondrait, mais que quelque chose en vous vous disait qu'il était temps d'agir? Si oui, écrivez-le dans les commentaires, c'est là que la transformation commence. Stratégie 1. Considérez la crise comme un marché d'opportunités cachées. Dans la nature, lorsqu'une tempête ravage une forêt, tous les arbres ne meurent pas. Certains poussent même plus vigoureusement, car le sol s'enrichit des restes des victimes. L'économie fonctionne de la même manière. À chaque récession, 90% des gens paniquent. Ils vendent leurs biens, réduisent drastiquement leurs dépenses et se réfugient dans l'argent liquide, qui, ironiquement, perd de la valeur à cause de l'inflation. Les 10% restants font l'inverse, ils achètent ce que d'autres abandonnent par peur. En 2008, alors que l'actualité parlait de la fin du système financier, j'ai acquis des biens immobiliers de qualité à des prix qui semblent irréalistes aujourd'hui. Des immeubles valant autrefois 10 millions de dollars ont été achetés pour 4 ou 5 millions de dollars, financés par des dettes à long terme et des taux d'intérêt historiquement bas. Aujourd'hui, grâce à l'inflation et au flux de trésorerie, cette même dette est non seulement remboursée, la valeur de ces biens a triplé. La différence n'était pas due à la chance, mais à la reconnaissance d'une tendance. Lorsque la peur est à son comble, la valeur réelle des actifs est à son plus bas. Lorsque les prix augmentent et que tout le monde se sent en sécurité, le risque est plus élevé qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, la bulle est bien plus importante qu'en 2008. La dette mondiale dépasse 350% du PIB mondial. Le marché immobilier de nombreuses villes a progressé de plus de 200% en 10 ans. Et la Réserve fédérale imprime de la monnaie à un rythme qui semblait impossible il y a 20 ans. Cette situation est intenable et une correction est donc inévitable. Pour ceux qui ne sont pas préparés, ce sera une tragédie. Pour ceux qui ont des liquidités et une vision, ce sera le début d'une nouvelle fortune. Stratégie 2. L'endettement intelligent, l'arme secrète de l'investisseur averti. Le mot dette met la plupart des gens mal à l'aise, car ils connaissent la version la plus destructrice. Carte de crédit à 25% d'intérêt, prêt personnel pour financer des caprices, prêts hypothécaires qui engloutissent la moitié des revenus mensuels. C'est de la dette à la consommation, et oui, elle vous ruinera. Mais il y a un autre aspect de la question qu'on ne nous enseigne presque jamais à l'école, l'endettement productif. Grâce à lui, on acquiert des actifs qui génèrent des rendements supérieurs au coût de la dette. Un exemple concret. Dans un contexte de taux d'intérêt bas comme après 2008, j'ai pu financer des biens immobiliers productifs avec des prêts hypothécaires à 4%. Si un bien immobilier me rapportait un rendement annuel net de 8%, je pouvais doubler le rendement de mes capitaux grâce à cette différence. Dans un contexte de taux d'intérêt élevé comme celui que nous connaissons actuellement, je ne contracte pas de nouvelles dettes à tout prix, mais je refinance des biens immobiliers déjà stabilisés pour dégager du capital non imposable. Je ne dépense pas ce capital, mais je l'investis dans d'autres actifs qui génèrent des flux de trésorerie et des avantages fiscaux. L'essentiel est de comprendre que l'argent emprunté, s'il est bien utilisé, peut avoir plus de valeur que vous. Un seul dollar à effet de levier peut se multiplier sur plusieurs actifs, à condition qu'il génère un rendement réel et durable. La différence entre ceux qui s'appauvrissent à cause des dettes et ceux qui s'enrichissent grâce à elles réside dans l'éducation et la discipline financière. L'endettement n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement un outil. Entre des mains inexpérimentées, il détruit. Entre des mains expertes, il bâtisse des empires. Écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me nourrit » pour vous rappeler que l'argent peut être votre allié et non votre ennemi. Stratégie 3. Ignorez les règles qui enferment la majorité. Pendant des décennies, la société répète le même conseil financier comme un commandement. Allez à l'école, trouvez un emploi stable, épargnez sur un compte retraite, investissez dans un fonds diversifié et attendez 40 ans pour profiter de votre argent. Cette formule a fonctionné pour la génération de nos grands-parents, mais pas pour la vôtre.
Le 21e siècle a changé les règles du jeu, et ce qui était autrefois une solution infaillible est désormais un piège lent. Pourquoi ? Parce que les fonds de retraite traditionnels, comme les plans 401 ou les comptes IRA, dépendent entièrement d'un marché boursier que vous ne contrôlez pas. Parce que ces fonds investissent principalement dans les actions et les obligations de grandes entreprises, dont les cours peuvent chuter de 30% à 40% en quelques mois en cas de crise. Parce que les promesses gouvernementales, comme les retraites, la sécurité sociale et les prestations sociales futures, sont menacées par une dette nationale insoutenable et un vieillissement de la population qui met déjà sous pression les systèmes de retraite. En 1980, aux États-Unis, plus de 3 travailleurs actifs cotisaient à leur retraite pour chaque retraité. Aujourd'hui, ce ratio est légèrement inférieur à 2:1 et continue de baisser. Mathématiquement, cela signifie que le système ne peut pas tenir ses promesses sans augmenter les impôts ou réduire les prestations sociales. Parallèlement, l'inflation érode le pouvoir d'achat de l'argent épargné sur des comptes à faible risque. Si vous êtes prêt à attendre 40 ans, il y a de fortes chances que ce que vous considérez aujourd'hui comme une vie décente suffise à peine à survivre. Le jeu est conçu pour vous donner un sentiment de sécurité, alors qu'en réalité, vous vous épuisez lentement. Ceux qui comprennent cela ne suivent pas les règles du discours officiel. Ils conçoivent leurs propres conseils d'administration, leurs propres stratégies et leur propre fortune. Stratégie 4. Investir dans des actifs tangibles qui respirent et produisent. Tout au long de ma carrière, j'ai appris une vérité simple. Le papier qui représente une promesse ne nous nourrit pas, ne paie pas de loyer et ne crée pas de valeur à lui seul. Je m'intéresse aux actifs qui fonctionnent dans la réalité et qui génèrent un flux de trésorerie constant. En matière d'investissement, je privilégie 3 catégories principales. 1. Énergie et ressources naturelles. Un puits de pétrole ne cesse pas de produire simplement parce que la bourse est en baisse. Tant que le monde aura besoin d'énergie, cet actif continuera à générer de la valeur. 2. Immobilier productif. Un immeuble de bureau, un complexe d'appartements, un entrepôt logistique. Même en cas de baisse de la bourse, les locataires continuent de payer leur loyer. 3. Métaux précieux. L'or et l'argent ne génèrent pas de flux de trésorerie, mais ils conservent leur valeur et protègent contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Dans mon portefeuille, ces actifs remplissent 3 fonctions importantes. Ils génèrent un revenu constant, quelles que soient les fluctuations des marchés boursiers. Ils protègent contre l'inflation, car leur valeur a tendance à augmenter lorsque la monnaie perd son pouvoir d'achat. Ils offrent de réels avantages fiscaux, tels que l'amortissement accéléré ou les déductions pour frais professionnels qui réduisent ma charge fiscale. Si vous détenez aujourd'hui la totalité de votre capital en actifs papier, comme des actions, des obligations, des fonds communs de placement, etc., vous êtes à la merci de Wall Street et des décisions d'une poignée de banques centrales. Échanger une partie de ce papier contre des actifs réels, c'est comme passer d'un navire de papier pris dans la tempête à un navire d'acier aux ancres solides. Dites « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie » lorsque vous êtes prêt à échanger des actifs papier contre des actifs indépendants de Wall Street. Stratégie 5. Comprendre le véritable ennemi, l'inflation. La plupart des gens pensent que l'inflation est comme la météo, quelque chose qui arrive tout seul et que nous ne pouvons pas contrôler. Mais en réalité, l'inflation n'est pas un phénomène naturel, mais plutôt une politique économique délibérée. Lorsque les gouvernements impriment plus de monnaie que l'économie ne produit de biens et de services, cet excès entraîne une dépréciation de la monnaie. Et si l'objectif est prétendument de stimuler la croissance, en pratique, cela signifie que ce que vous avez en banque vaut moins chaque année. Un exemple numérique simple. Si votre argent perd 8% de sa valeur chaque année et que votre salaire n'augmente que de 2%, votre pouvoir d'achat diminue de 6% en termes réels chaque année. Sur une décennie, cela équivaut à une perte de plus de la moitié de votre pouvoir d'achat, même si vous travaillez plus longtemps et êtes plus productif. Les riches le comprennent instinctivement. Ils n'épargnent pas sur de longues périodes. Ils investissent rapidement leur argent dans des actifs qui augmentent avec l'inflation, comme l'immobilier, les matières premières ou les entreprises à revenus stables. Vous utilisez un endettement intelligent, car rembourser un prêt avec de l'argent qui vaut moins chaque année rapporte moins en termes réels. Imaginez que vous avez un seau d'eau, ce serait votre argent, et un petit trou au fond, ce serait l'inflation. Peu importe la quantité d'eau que vous ajoutez, si vous ne boucherez pas le trou, vous perdrez toujours plus que ce que vous pensez gagner.
L'inflation est ce trou, et tant que vous ne le comprendrez pas, vous continuerez à courir comme sur un tapis roulant qui ne progresse jamais. Stratégie 6. Maintenir une liquidité stratégique. Investir est essentiel, mais la totalité de votre capital ne doit pas être immobilisée dans des actifs à long terme. La liquidité signifie un accès facile aux liquidités. C'est l'un des outils les plus sous-estimés de la finance. Pourquoi? Parce qu'en temps de crise, lorsque la plupart des gens vendent pour survivre, vous pourriez acheter à un prix avantageux. Lors de la crise immobilière de 2008, des propriétés évaluées à 300 000 $ ont été vendues 120 000 $. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient acheter, mais n'ont pas pu le faire car leur argent était immobilisé dans des placements illiquides ou leur ligne de crédit avait été appelée. Les rares personnes disposant de liquidités ont non seulement saisi l'opportunité, mais ont multiplié leur patrimoine en quelques années seulement. La liquidité stratégique ne signifie pas laisser d'importantes sommes d'argent perdre de la valeur à cause de l'inflation. Cela signifie disposer de lignes de crédit disponibles même sans les utiliser. Investir une partie de son portefeuille dans des instruments liquides et à faible risque. Être mentalement prêt à agir rapidement lorsqu'une opportunité se présente. C'est comme chasser en forêt. Beaucoup voient le cerf, mais seuls ceux qui ont déjà encoché la flèche peuvent tirer au bon moment. En affaires et en investissement, il est rare qu'une opportunité se présente à nouveau. La liquidité vous permet de dire oui lorsque d'autres disent « j'aimerais bien ». Écrivez « Je suis riche et j'attire la richesse » si vous avez décidé de considérer l'argent comme un outil et non comme une fin. Stratégie 7. Désapprendre pour réapprendre. En finance, le plus grand obstacle n'est pas l'ignorance, mais les fausses certitudes. Ce ne sont pas les lacunes d'information qui nous freinent le plus, mais les fausses croyances que nous tenons pour acquises. Des phrases comme « un emploi stable est le plus sûr »,« le meilleur investissement est celui à taux fixe » ou « la bourse est toujours en hausse à long terme » ont été si souvent répétées qu'elles sont considérées comme des lois universelles. Mais en réalité, nombre de ces mythes sont créés pour perpétuer un système qui profite aux autres, pas à vous. Si vous voulez vous constituer un véritable patrimoine, vous devez d'abord vider la coupe. Remettez en question toutes les règles que vous avez apprises, même celles que vos parents vous ont inculquées avec les meilleures intentions. Si vos parents ont grandi dans un monde où les dépôts à terme rapportaient 10% et l'inflation 3%, leurs conseils étaient judicieux. Mais aujourd'hui, avec des taux d'intérêt réels négatifs, cette recette signifie régression tout en croyant progresser. Le processus de désapprentissage est douloureux, car il faut accepter que des années d'efforts puissent s'avérer inefficaces. Mais il est aussi libérateur, car une fois ce modèle brisé, on peut en construire un nouveau avec des fondations solides et adaptées au présent. C'est comme naviguer avec une vieille carte. Les côtes ont changé, les ports ont disparu, mais on continue de les chercher. Tant que l'on ne jette pas cette carte et qu'on n'en trouve pas une nouvelle, on reste perdu, même avec le meilleur bateau. Merci, et on continue. Stratégie 8, diversification consciente, pas de dispersion chaotique. Beaucoup pensent que la diversification consiste à répartir son argent entre plusieurs choses et c'est tout. Mais avoir un peu de tout sans critères n'est pas de la diversification, c'est de la diversification. Et la diversification dilue vos ressources sans vous offrir de réelle protection. Une diversification intelligente consiste à choisir des actifs dont les performances diffèrent dans des conditions économiques identiques. Ainsi, si un investissement subit des pertes, un autre en profite et votre portefeuille reste équilibré. Exemple de diversification consciente. L'immobilier offre des flux de trésorerie stables grâce aux revenus. L'or et les métaux précieux constituent une réserve de valeur et une protection contre les crises monétaires. L'énergie, comme le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables, permettent une exposition à la demande mondiale et à la croissance industrielle. Posséder sa propre entreprise ou un fonds de capital investissement permet de contrôler et d'évoluer sans dépendre des marchés boursiers. En revanche, acquérir des actions de 10 entreprises technologiques différentes ne constitue pas une véritable diversification. Elles dépendent toutes du même secteur et du même cycle économique.
Pensez à la diversification comme à une équipe de football. Si vous alignez 11 attaquants, vous êtes condamné le jour où vous devrez défendre. Il vous faut une composition équilibrée, défense, milieu de terrain et attaque. Et n'oubliez pas, la diversification ne consiste pas à se protéger du risque, mais à le remodeler à votre avantage. Écrivez « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie si vous êtes prêt à diversifier intelligemment et délibérément. » Stratégie 9. Se préparer au crash, réussir la reconstruction. La plupart des gens craignent le crash comme si c'était la fin de tout. Mais pour l'investisseur averti, c'est tout le contraire, un nouveau départ. L'histoire économique est un cycle qui se répète. Expansion, euphorie, crise, crash, puis reconstruction. En 2008, le marché immobilier américain s'est effondré de 30% en moyenne. Nombre d'entre eux ont fait faillite, mais ceux qui disposaient de liquidités ont acheté des biens immobiliers à prix cassé et ont doublé, voire triplé leur investissement en moins de 10 ans. Pendant la pandémie de 2020, la plupart des gens ont vendu des actions par peur, tandis que certains investisseurs ont acquis des entreprises technologiques dont la valeur a doublé, voire triplé en un an. Le crash est comme un reflux qui révèle des opportunités cachées. Mais il ne suffit pas d'y survivre, il faut un plan pour y prospérer. Cela signifie maintenir une liquidité stratégique pour profiter des prix les plus bas. Préparer ses objectifs d'investissement avant le début de la crise. Disposer d'informations et de contacts qui vous permettent de transférer rapidement des capitaux. Crash récompense ceux qui attendent et punit les désespérés. Merci. N'oubliez pas, la diversification ne consiste pas à se protéger du risque, mais à le remodeler à votre avantage. Stratégie 10. Faites de vos connaissances financières votre atout le plus rentable. Votre atout le plus précieux n'est pas un immeuble, un puits de pétrole ou un portefeuille d'actions. C'est votre capacité à faire fructifier votre argent à volonté. Un seul concept financier bien compris peut valoir plus que n'importe quel héritage. Exemple, en sachant utiliser les intérêts composés, vous pouvez transformer 10 000 $ en plus de 100 000 $ en 25 ans sans investir un seul centime, simplement en réinvestissant les gains. Les connaissances financières ne sont pas un luxe, c'est une assurance vie pour votre patrimoine. Si vous ne savez pas comment protéger votre argent de l'inflation, vous perdrez de la valeur chaque année sans même vous en rendre compte. Si vous ne savez pas distinguer l'actif du passif, vous vous endetterez sous couvert d'investissement. Si vous ne comprenez pas les cycles économiques, vous en serez victime au lieu d'en tirer profit. Investir dans son éducation est le seul investissement au rendement infini, car le savoir est réutilisé à l'infini, sur tous les marchés, dans tous les pays et dans toutes les conditions économiques. Et voici la triste vérité. Ceux qui n'investissent pas dans l'éducation finissent par payer des intérêts à ceux qui le font. Écrivez « Je suis prêt » si vous avez décidé que votre esprit sera votre atout le plus précieux et le moteur de votre liberté financière. La tempête est déjà là. Pour certains, elle sera dévastatrice. Pour d'autres, ce sera le vent qui propulsera leur navire vers la prospérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Vous faites déjà partie des 10% qui ne sont pas paralysés par le changement. Si cela vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt pour le prochain message. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette aventure. L'opportunité est là, attendant ceux qui ont le courage de la reconnaître.